Je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance de septembre. Vous êtes le dernier signe que je fais. Je vous invite à aller voir votre mois d'août, votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis aller voir aussi votre guidance peut-être de cette semaine, du 21 au 28 août, au moment où je tourne la vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse à tous. Je vous remercie de votre écoute déjà. J'espère qu'elle vous parlera. En tout cas, vous me direz cela en commentaire. Je l'espère. Je vous répondrai. Je suis Brigitte Crespo. Je reviens après 1 an et demi d'absence. Je l'ai déjà dit, mais je le répète pour la dernière fois. Je relance ma chaîne. J'ai toujours fait des voyances privées, bien sûr. Et vous avez d'ailleurs mes coordonnées dans la vidéo. Et vous, sous la vidéo, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me téléphoner. Je vous réponds tout de suite. Et puis, j'organise un concours. C'est le concours de la rentrée. Le concours surtout pour fêter un peu mon retour sur YouTube. Vous vous abonnez, je vous fais confiance. Vous marquez un commentaire que vous participez. Et je vous inscris et nous aurons le gagnant ou la gagnante bien, au mois de fin août. Voilà, bravo pour une voyance gratuite. On y va? On y va avec la tempérance qui ouvre votre mois, qui est les énergies que l'on vous envoie. On vous dit d'être en cohérence avec vos valeurs. Hein. Alignement, équilibre. Hein. Pour tout cela, pour affronter les difficultés s'il y en a. Alors, nous avons un arcane majeur qui est donc la tempérance et le chariot dans votre vie intérieure. Voilà, on peut dire que ça va bouger et que vous allez, en tout cas on vous invite justement à suivre le courant, à réapprendre à suivre les forces de la vie, hein, c'est cela. Allez-y, Sagittaire, peut-être c'est un peu se mettre au diapason de la vie, de ceux qui vous entourent. C'est ce mouvement-là d'une coupe à l'autre, eh bien c'est des énergies qui circulent. Cet ange, c'est la protection. On vous invite à rééquilibrer votre vie au gré des événements, ne pas avoir peur de ce qui arrive, mais de vous adapter en quelque sorte. De pratiquer aussi la modération, parce que c'est cela que la tempérance. Que tout ce qui arrive, c'est dans un but précis et qu'il faut l'accepter, il faut se laisser porter par le courant. Et puis tout ce qui arrive, dire que eh bien c'est comme ça, donner un sens doit donner un sens à votre vie et vous donner un sens à votre vie en acceptant. Il y a une idée d'acceptation et de confiance avec la tempérance. Alors dans ce que vous voulez, eh bien vous voulez que la coupe eh bien, de votre vie eh bien, coule avec sérénité, vous apporte le bonheur, la récompense, la chance. On a aussi ce 10 de denier qui parle quand même de réussite bien d'apothéose, de succès matériel, de réussite aussi au plan émotionnel. C'est ce que vous voulez, vous, Sagittaire, vous voulez tout cela. Hein. C'est l'aboutissement d'une vie consacrée, en tout cas d'années, de mois peut-être consacrée à la réussite. C'est l'atteinte du succès. Voilà, c'est vos énergies là, vous êtes dans ça. C'est pas trop ce que vous voulez, mais c'est plutôt dans cette énergie qui est en vous, qui est vraiment accompagnée de cette énergie divine là, avec la tempérance. C'est vraiment, c'est magnifique. Il y a succès professionnel, on est bien, on est heureux, on est dans l'amour, on est dans la passion de ce que l'on fait aussi, la vie familiale, la vie relationnelle. Il y a aussi l'accomplissement, aussi l'aide à la construction d'un monde meilleur quand on voit ce personnage qui fait partager les autres de sa famille, ses amis, peut-être son entreprise, de sa réussite. Vous voyez, on est dans la réussite professionnelle mais aussi sociétale. Voilà. C'est un cheminement spirituel, un accompagnement spirituel qui est encore accompagné de cette tempérance-là, hein, de cette aide que l'on vous envoie. Vous avez des responsabilités et vous êtes dans l'amour, dans l'accompagnement. Hein. Ce sont vos énergies, vous Sagittaires. Hein. C'est magnifique. Ça circule là aussi, on le voit. La coupe, elle est pleine, elle se vide, elle va se remplir, elle abreuve. Et on voit là comme un circuit fermé entre ce lac et la coupe. Vous voyez, ça va, ça vient, c'est comme ça. Hein, voyez, c'est la même chose. Hein. Il y a vraiment de belles énergies, de la modération, de l'équilibre, un bien-être. Là, ce sont vos énergies. Hein. Alors, ce que vous voulez, on a cette
d'épée qui part à l'ascension. C'est alors au-delà de la ruse, il y a beaucoup de stratégie hein, dans ce que vous accomplissez. Attention de ne pas vous laisser tromper ou vous tromper vous-même sur des choses qui sont fausses, qui sont symbolisées par ce cirque qui est le monde de l'illusion. Mais il y a aussi beaucoup de stratégie et vous êtes... si vous avez des difficultés, hein, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a comme une idée de repli, de survie, de fuir ce qui ne vous convient pas. Vous voulez le bien-être, hein, vous voulez la modération, l'équilibre, et là il y a comme si vous fuyiez quelque chose, alors c'est au plan bien sûr mental, hein, parce qu'il y a aussi l'idée de perturbation dans l'esprit, avec ces 7 épées, de réflexion, et peut-être aussi de prendre du recul pour revenir peut-être aussi avec peut-être quelque chose de plus concret et surtout d'un côté lumière, parce qu'il y a un peu d'obscurité là-dedans. Vous voyez le cirque, on rentre dans un monde d'illusion où il y a l'obscurité, et en même temps vous fiez quelque chose qui ne vous convient pas et vous risquez de retomber dans des illusions. Alors faites attention, hein. C'est comme un comportement de survie, mais qui est lié à votre intelligence. Alors quand même c'est assez positif dans le sens que peut-être aussi au centre du tirage, quand on voit ce 4 d'épée, on vous dit, eh bien peut-être cette fuite, ce serait une fuite sans aller bien loin, dans le repos, la méditation, la concentration, l'éloignement de quelque chose qui ne vous convient pas. S'il y a un peu de fébrilité, eh bien faites une pause, un arrêt, une retraite, peut-être parce que justement il y a beaucoup de choses qui se mettent en route et il y a aussi beaucoup de réussites qui peuvent peut-être un peu vous perturber. Mais il y a une idée de gestation avant de repartir, avant de croître encore, de régénération, hein. Reprendre des forces. Il y a ce 10 de denier qui symbolise quand même beaucoup de travail, de récompense, oui, mais beaucoup de travail. Hein. Il y a aussi ce 10 qui est une apothéose, c'est le résultat. On va repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. On a fait déjà un bon parcours, mais on vous demande de vous reposer au centre du tirage. Mais c'est salutaire avant de repartir et c'est de courte durée. Hein. C'est peut-être pour trouver des solutions s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Mais on a quand même ce défi qui est celui d'épée. Il y a beaucoup d'épées, hein, vous remarquerez dans ce tirage. On a 1, 2, 3, 4, 5 épées. Ça finit par un page d'épée. Vous êtes quand même dans le mental, vous Sagittaire, en ce mois de septembre, cette rentrée. Hein. Celui d'épée, c'est un peu l'aveuglement. Il y a des choses qui sont autour de vous, qui semblent vous paralyser, vous aveugler, et c'est peut-être aussi à l'intérieur de vous des peurs qui sont là. On dit de faire appel à votre conscience face à cet aveuglement. Il y a des choses qui... c'est un peu la conséquence d'illusions. Peut-être on vous a berné, peut-être vous êtes berné vous-même. C'est aussi... des situations qui vous semblent difficiles. C'est marrant parce que c'est un tirage qui est très beau, où il y a du renouveau et beaucoup d'affirmations, mais en même temps, c'est comme si votre esprit vous torturait tout ce mois de septembre. C'est pour ça qu'on vous invite à vous reposer là. Hein. Dans le défi, c'est se libérer de ces chaînes, de ce qui n'est pas pour vous. Hein. Alors, les liens difficiles, ben, ça peut être des personnes, des situations, hein, pour pouvoir être mieux. Hein. Il y a une idée d'échappement, il y a quand même une idée avec ce 7 d'épée et de 8 d'épée, peut-être une grande fatigue mentale. Hein. Repos absolu. Hein. Et puis peut-être des chaînes qui n'existent pas aussi. Hein. Peut-être vous libérer de choses qui n'existent pas. Et repenser à la tempérance. Hein. La tempérance, c'est la modération, c'est l'équilibre intérieur. Hein. C'est être en cohérence avec ses valeurs. Hein. Pensez à cela. Vous allez retrouver du baume au cœur. Le défi, c'est ça, vous départir de tout ce qui n'est pas bon et puis voilà, trouver votre cohérence. Hein, c'est cela, un petit peu. Dans votre vie sentimentale, vous êtes une reine de bâton, compréhensif, accueillant, que ce soit dans votre couple aussi, dans vos relations, dans vos rencontres. Hein. Et il y a une idée bien d'être pratique, charmant, accueillant et d'être quelqu'un sur qui l'on peut compter. Hein. C'est un peu la mère de famille, là. Il y a une idée aussi de pouvoir et de convaincre aussi. C'est quand même pas mal parce qu'il y a aussi l'idée bien qu'on met en sécurité les siens, hein, mais aussi on met en sécurité les siens sur le plan matériel, mais aussi sur le plan émotionnel. Hein. Il y a une idée d'invitation au dialogue, d'accueil. Si vous êtes seul, eh bien, vous serez dans la communication, une bonne communication. Si vous êtes dans votre couple, pareillement, voyez, avec les siens, avec sa famille, aussi avec ses amis, voyez. Il y a une idée de sécurité, d'assise. Hein, sur le plan d'équilibre intérieur, c'est bon, hein, sur le plan affectif. Hein. C'est aussi en lien avec la papesse dans le tarot de Marseille. La papesse qui est cette personne qui est discrète, qui a tout en haut, qui
sait tout et qui aide à accoucher de l'autre, hein, et de soi-même, vous voyez. Donc il y a beaucoup de sérénité sur le plan, beaucoup d'amour, un amour tranquille, apaisé, sincère, hein, parce que vous êtes équilibré intérieurement et donc tout vient à vous comme il faut. Hein. Donc ça peut être une belle rencontre aussi. Hein. Une belle, un beau couple là qui pourrait être représenté par cette reine qui donne, qui est accueillante, qui est attentionnée. Hein. Alors dans le travail c'est intéressant parce que, enfin c'est intéressant, on a encore des épées quand même, ce 10 d'épée là, qu'est-ce qu'il nous fait ce 10 d'épée? Il y a comme s'il y a quelque chose qui se terminait, qui est douloureux. Hein. Ou alors est-ce que c'est parce que vous êtes arrivé à un accomplissement avec ce 10 de denier, en tout cas c'est dans vos énergies que pouf, vous avez peur que ça ne continue pas, ce 10 d'épée là. Vous achevez quelque chose dans votre travail et vous êtes épuisé. Mais c'est surtout encore dans les pensées là. C'est comme si vous vous empêchiez de croître, que vous vous auto-flageliez, que vous disiez non, je ne suis pas bien, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver. Ne capitulez pas. Regardez, vous avez tout en vous pour réussir dans votre vie également professionnelle. Et vous avez déjà abouti à beaucoup de choses. Alors est-ce que c'est dans un projet nouveau que vous ne vous sentez pas capable d'aborder? Mais non. Vous êtes reconnu, vous avez déjà réussi sur le plan matériel, vous avez fait des concrétisations. C'est comme aussi si quelque chose s'achevait dans votre travail. Alors pour certains, ça se peut aussi que vous acheviez un travail, un contrat qui se termine et que cela vous est douloureux dans le sens que vous allez quitter une entreprise ou vous allez peut-être mettre fin aussi à un travail si vous prenez la retraite. Peut-être vous fermez votre entreprise aussi ou alors vous donnez les clés à quelqu'un. Hein? C'est douloureux. Hein? Mais c'est surtout une bataille contre soi-même, plus que contre un système, contre des gens. Faire quelque chose se termine et ça vous rend malheureux. Et regardez dans votre vie intérieure ce chariot qui parle de partir à l'aventure, de commencer quelque chose de nouveau, d'y aller. Hein. Ce chariot, eh bien, si vous êtes aligné avec vous-même, et vous le serez aligné avec vous-même, vous serez prêt lorsque vous repartez dans une nouvelle vie. Oui, il y a peut-être quelque chose qui se termine et il faut se réaligner pour commencer une nouvelle vie peut-être. Ou alors en tout cas s'aligner intérieurement, émotionnellement, vous voyez. Mais ce chariot, il vous mène vers la victoire. Hein. Donc vous avez quand même évolué aussi sur le plan personnel, sur le plan intérieur, vous voyez. Il y a de belles choses, le triomphe est là. Hein, une vie belle, de nouvelles choses à mener, de nouveaux combats à mener. Et vous avez réussi beaucoup de choses avec ce chariot. En tout cas, vous allez partir de l'avant. Oubliez ces épées là qui vous torturent. C'est plein d'épées là. Heureusement que cette épée vous parle de vous reposer là, parce que... Hein, non, le chariot, il est là. C'est aussi un repos avant de partir sur quelque chose de nouveau. C'est aussi un certain apaisement, hein, un accomplissement, ce chariot. Vous allez réussir à trouver des solutions à tout ce mental qui vous perturbe, vous voyez. Et vous allez vraiment repartir sur quelque chose de nouveau, faire de nouveaux projets. Hein. Et alors on finit avec un page de coupe. Pardonnez-moi, n'importe quoi. Un page d'épée là qui sur ses gardes. Hein, on ne sait pas trop s'il range l'épée, s'il la sort. Hein. Et le page d'épée, il est communicant. Hein. En fin de mois, vous allez sortir un peu de cette auto-flagellation, vous êtes plus dans la communication, plus apaisé. Vous allez trouver une solution, une vérité, peut-être à quelque chose de nouveau, un nouveau projet ou quelque chose qui vous inquiétait. Vous allez aussi faire un grand coup de balai sur tout ce que vous étiez avant, sur tout ce que vous pensiez, aussi sur les mauvaises pensées de vous-même. Hein, vous allez vous voir dans la réalité ce que vous êtes et vous allez vraiment faire place à des idées nouvelles. Vous allez avoir envie d'entreprendre. C'est un mois qui est un peu difficile dans le sens que vous poserez beaucoup de questions et que le mental va beaucoup travailler. Hein. Mais vous allez voir les choses différemment avec ce page d'épée, dans la nouveauté du page, qui a envie d'y aller, qui a envie d'aventure, qui a envie d'explorer. On le voit avec ce chariot, pour partir vers de nouvelles aventures.
Et vous allez regarder les choses sous un nouvel angle, en faisant confiance, vous voyez, avec cette tempérance, en étant en cohérence avec vos valeurs. Hein? Et vous allez balayer toutes les situations qui ne vous conviennent pas, mais vous allez être sur vos gardes encore, parce que le nouveau chemin est là. Et bon, vous pensez qu'il y aura peut-être des embûches, alors vous êtes quand même assez vigilant. Mais vous êtes curieux de nature, vous allez être curieux de la nature, et le page de coupe, ben, c'est une fin de voie où on va être extraverti, on va sortir de cette souffrance-là. Pouf! Vous allez avoir de l'audace. Vous allez savoir convaincre. Hein? Et même parfois, même si les idées manquent un peu de réalisme, vous allez savoir convaincre. C'est là qu'il va falloir quand même ancrer ces idées et en faire quelque chose de réel. Mais quand même, c'est bien. Ça finit sur une belle intention, sur un renouveau, sur un nettoyage de cet esprit-là qui vous a beaucoup fatigué. Peut-être pourquoi? Parce qu'il y a aussi dans cette idée, quand je parlais de quelque chose qui s'est terminé sur le plan du travail, vous étiez arrivé à quelque chose, un accomplissement où vous étiez passionné et peut-être ça se termine. Et vous savez qu'il faut passer à autre chose. Même si vous êtes dans l'opulence, quelle qu'elle soit, vous savez qu'il faut aller vers de l'avant, que rien n'est jamais acquis, que surtout il faut se relancer dans quelque chose de nouveau. Bravo Sagittaire, je vous remercie. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Allez voir votre mois d'août, votre ascendant, votre signe lunaire. Je termine avec vous le mois de septembre. J'ai fait la guidance en 4 cartes sur l'enjeu de la semaine du 21 au 28 août. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Et puis je suis à votre disposition. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à me téléphoner. Bye bye.